Navia, un enfant rempli de vie, toujours souriante, accueillante et surtout très intelligente. Elle est parmi les meilleurs élèves de sa classe. Navia a 9 ans et elle est atteinte de dystrophie musculaire. Mais elle ne rate jamais un jour d'école. Elle participe toujours à des discussions en classe. Très appliquée, elle affronte le quotidien et surmonte son handicap avec bravoure. Quand je rentre à l'école, c'est comme si je reste avec mes amis et puis on fait l'assemblée et puis on commence avec la classe. Mon sujet préféré c'est sciences et anglais. J'aime tous mes sujets. Quand j'ai des problèmes, il faut que je demande à ma prof. Et puis, des fois, non, pas trop tout le temps que je demande à mes amis. Et puis, des fois, il faut moi-même que j'aide mes amis. Quand je serai grande, je veux devenir chef cuisinière, pareil comme mon père. Quand je rentre à la maison, je bois mon thé. Et puis, je fais mes exercices, je prends mon bain. Et puis, je vais réviser. Et si mon enseignante a donné des devoirs, je vais faire. J'ai une grande sœur. Quand je suis à la maison, j'aime rester avec elle. Et dans tous les dimanches, on fait nos devoirs. Et puis, des fois, on peut jouer ensemble. Ou ça, on regarde la télé ensemble. Je regarde Barbie. Et puis, je fais la peinture. Les enseignants offrent à Navia un encadrement spécial afin qu'elle intègre l'école comme il se doit. Il travaille à son propre rythme, ça veut dire que peut-être semaine camarade finit avant lui, mais seulement we give her the time to adapt. Donc, Lila, elle peut faire ses devoirs quand il finit, elle a nous corriger comme si nous pas mettre aucune pression sur elle. Yeah. Académiquement, moi, je vois que Navia, elle fait vraiment bien dans la classe. Mais she is one of the toppers, c'est vrai. Toujours nous pour trouver la première pour lever sa main pour répondre aux questions dans la classe. Et nous trouvons qu'à chaque fois, c'est elle qui peut gagner une bonne réponse. Et ce mon camarade pour essayer de prendre ça comme un challenge aussi. Il faut que ce soit pour l'enfant accessible pour l'enfant de rentrer, de sortir facilement et aussi d'aller aux toilettes, ce qui est très important. Déjà qu'on doit préparer les amis, les enfants, pour dire que vous savez, cette fille-là, elle a une maladie et elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas passer aux toilettes, elle ne peut pas aller chercher un truc dans son sac, alors il faut l'aider. Vous savez, en classe, les amis sont déjà prêts. On n'a pas eu le temps, nous comme profs, on n'a pas le temps de dire allez chercher quelque chose que les enfants ont emmené pour elles. La dystrophie musculaire est un groupe de maladies héréditaires qui se manifestent par des muscles faibles qui deviennent de plus en plus faibles avec l'âge. Dans certains types de dystrophie musculaire, le muscle cardiaque est aussi affecté. Les enfants qui sont affectés là, de l'école, ils pas produit une protéine qui nous appelle dystrophine. Ils commencent par la jambe, que tu commences à avoir une difficulté à marcher, et aussi ils commencent à affecter les bras, le tronc, ils ont une difficulté à monter l'escalier, et plus tard ils commencent à affecter le muscle cardiaque qui nous appelle la cardiomyopathie, mais ça les vient après. Typiquement, les garçons qui sont affectés de cette maladie, ils ont perdu cette faculté, cette capacité à marcher entre l'âge de 8 à 12 ans. Maintenant, comment nous faire pour nous diagnostiquer la dystrophie musculaire de Duchenne? C'est nous faire une biopsie musculaire. Deuxième, c'est nous faire une analyse sanguine pour nous guetter le taux de CPK, c'est plasma creatine kinase. Et troisième, c'est nous faire un électrocardiogramme. L'anti-inflammatoire stéroïdien a deux effets sur la dystrophie musculaire de Duchenne. Premier, c'est qu'ils prolongent la période que les enfants sont capables de marcher. Et deuxième, c'est un anti-inflammatoire stéroïdien capable de retarder le temps que tu développes une déformation comme scoliose, c'est une déformation du dos, et capable de retarder ça risque pour développer cette déformation-là. Le diagnostic prénatal consiste à effectuer des examens chez l'embryon
ou le fœtus durant une grossesse pour détecter les anomalies, telles que des malformations ou des maladies régulièrement graves d'origine génétique, infectieuse ou autre. Seul cet examen de diagnostic permet de confirmer l'existence de la maladie du fœtus. On peut faire un diagnostic prénatal quand la femme est enceinte encore. Disons, ça se fait entre la 14e et 20e semaine de la grossesse, préférable 15 à 18. Et ça, on fait chez les madames qui ont dans la famille quelqu'un déjà qui est malade ou des dames qui sont, disons, 35 et plus âgées. Et qu'est-ce qu'on fait? Ça s'appelle amniosynthesis et chorionvillus sampling. Alors, ça veut dire qu'on prend soit un petit peu de fluide du casbaba, soit un morceau de tissu de placenta, et on trouve les gènes, s'ils sont normaux ou ils ne sont pas normaux. Alors, c'est une procédure qu'on fait dans une anesthésie locale. On peut donner une sédation à la dame si elle a peur, mais ce n'est pas douloureux. On fait ça à l'aide d'une échographie, avec une aiguille qui est très fine. On prend, disons pour l'amniosynthesis, on prend un petit peu de fluide et ça passe par les tests de laboratoire après. Quand on obtient des résultats, oui, on informe la maman et à ce moment-là, c'est jamais facile, mais c'est plus facile parce qu'elle peut se préparer pour l'enfant qui a, disons, des maladies comme la dystrophie musculaire. Des séances régulières de physiothérapie sont indispensables pour aider les personnes dans leur vie quotidienne. Le survie en centre de réadaptation permet de préserver la mobilité, d'entretenir la souplesse et de limiter les douleurs musculaires et articulaires. L'exercice qui nous commence à faire pour un exercice bien passif-actif. Passif, l'exercice qui est pour faire avec les enfants. Nous aidons les parents là, montrer aux parents là qui l'exercice est bizarre faire avec les enfants là. Mais le mouvement actif, donc les enfants là, ils sont capables de faire par lui-même, nous aidons, nous encourageons pour faire ce mouvement lui-même. Ça va un mouvement actif et passif. Déjà, nous commençons un étirement. Un étirement là pour aider des côtés les muscles restent plus flexibles et plus forts. Même nous avons des autres exercices qui peuvent venir quand les enfants là commencent à grandir. Comment ça a progressé? Nous avons des enfants quand ils commencent à 5 ans à 8 ans, ils arrêtent de marcher. Quand ils arrêtent de marcher, ils arrêtent de marcher à l'âge de 12 ans. Mais quand vous êtes dans chaise roulante, ça commence à affaiblir les muscles de la colonne vertébrale. Quand vous n'êtes plus capable de tenir vous-même, vous commencez à tourner d'un côté, vous commencez à avoir une scoliose. Là, vous pouvez avoir une chest physio. Chest physio, là-dedans, vous pouvez avoir un exercice comme un breathing exercise, breathing technique. Nous avons un spirometer, nous avons un incentive spirometer que nous montrons aux enfants là, comment pour inspirer, comment pour expirer. Nous faisons différents exercices dans la chaise roulante, même nous essayons d'envoyer boule, faisons trappe boule là, essayons d'envoyer, nous mettons un panier, faisons envoyer boule de panier là. Des côtés sur les pieds, pour un exercice passif, un exercice passif, que nous-mêmes nous pouvons faire un exercice là avec lui, soit nos parents pour faire un exercice là. Nous avons aussi un board qui s'appelle un pegboard, que nous avons différentes couleurs, que vous essayez de mettre avec vous là même, mais vous n'êtes pas capable, vous commencez ça pour aider pour un grip, un fine movement pour vous là même. Si les corticoïdes peuvent entraîner une prise de poids rendant les mouvements encore plus difficiles, les dystrophies musculaires graves font souvent perdre du poids. Il y a plusieurs facteurs qui nous besoin surveiller quand nous cause des macronutriments, surtout c'est ça que l'enfant a besoin plus. Les macronutriments, c'est ce qu'on appelle le protéine, l'hydrate de carbone et le fat.
parce que là, l'enfant, il y a une façon que tu peux perdre des protéines dans ce corps, ce lean muscle mass, comme on appelle ça, il commence à diminuer. Et là, l'enfant a besoin de build up ce muscle. Et l'enfant a besoin de beaucoup de protéines. Maintenant, quand on cause protéines, nous avons le high biological value protein et le low biological value protein. Et là, l'éducation de la mère est très importante pour les mixer à deux là, pour que l'enfant gagne tout ce type d'aminoacides dans le même repas. Ça, c'est un aspect très important. Deuxièmement, quand on cause les enfants avec le muscular dystrophy, il est très important qu'ils aient varié ce repas pour le grandissement normal de tous les enfants. Toutes les vitamines qui sont très importantes, toujours ce fruits, ce dairy products très important. Quand on cause dairy products, nous pouvons surtout la phase de l'intestin aussi. Nous avons des bonnes bactéries dans l'intestin. Alors, avec les produits laitiers, il est très important qu'ils amènent des dairy products dans l'intestin qui peut aider l'absorption de ces aminoacides aussi et qui peut garder le gut healthy pour que les enfants n'aient pas avec beaucoup de problèmes de malabsorption syndrome, les autres problèmes qui peuvent relever après avec ce problème de muscular dystrophy là. L'enfant, il a besoin de manger des affaires qui sont plus soft, qu'il est capable d'avaler. Parce que très souvent, des fois, avec la muscular dystrophy, nous trouvons chewing et swallowing, c'est deux problèmes que ces enfants-là peuvent faire face. Et là, c'est ça que la maman ou même les parents doivent faciliter, peut-être en donnant un repas plus mou, plus facile à digérer, plus facile à avaler. Un repas sec, par exemple, un biscuit, un toast, un truc pareil, bien éviter parce que c'est une tendance que l'enfant n'est pas facile à avaler ces affaires-là et il pique la gorge aussi, que l'enfant trouve mal à l'aise. Et ça peut end up later dans une nutritional deficiency parce que l'enfant n'est pas capable de prendre ces affaires-là, il a développé un autre complexe avec l'enfant. Les parents qui ont fait des mix shakes, des smoothies, que mélange tous les fruits, mélange tous les légumes un petit peu, que l'enfant est facile à avaler. Vous avez besoin d'une vitamine supplementation, peut-être un apport en calcium aussi, peut-être si en termes de dairy products, il déjà peut prendre le yaourt, le lait, tout ça va aider, mais quand même de prendre des vitamines externes aussi, des vitamines en addition, afin que l'enfant ne soit pas dépourvu de ces vitamines. Navia vit sa vie avec le sourire. Ses parents l'encadrent et lui offrent toutes les facilités afin qu'elle épanouisse et ainsi profiter pleinement de la vie. À partir de 2 ans, c'est au pédiatre qui, pour nous connaître plus, nous avons fait un test. Mais ici à Maurice, nous avons un test approprié, comme si un test génétique pour faire. Mais nous décidé pas en Inde pour connaître vraiment pourquoi Navia n'a pas marché. Au commencement, comme si quand quelqu'un te parlait, tu as pleuré. Je ne sais pas qui vous fait pleurer, à chaque fois, on pleurait même. Mais après, je me disais non, un peu de trop, car on pleurait, mais plus courage. Mais après, quand on a bien rentré à l'école, c'est comme si tout passe bien. C'est moi-même qui occupe lui, et moi-même qui donne ce bain, de manger, tout, ce bain de voir, tout. C'est moi et mon grand-fils aussi qui occupe lui. Ne pas donner ça à l'occasion, là, qu'il vous dit, ah non, moi, le wheelchair, je ne peux pas faire non. Mais non, lui, ça il n'est pas qu'à sa tête qu'il est dans le wheelchair. Il prend ça à la normale pour lui. Il ne peut pas dire qu'il ne peut pas marcher, mais moi, je peux faire ça. Mais non, ce n'est pas comme ça du tout. Il fait ce genre d'affaires et dans le fois, il n'est pas trop dépendant de nous aussi. Il fait ce genre d'affaires pour lui. Côté apprendre, je n'ai aucun problème parce qu'il y a une fille bien intelligente. Et à chaque fois, il dit à moi comme si il a envie de venir comme sa grande sœur. Et vu que sa grande sœur Al Queen, mais lui aussi, il a envie qu'un jour il y a là-bas. À chaque fois, il dit un jour, moi aussi, je ne pas à l'école que Didi. Tous les jours, il y a un physio qui vient à la maison pour faire ce physio. Mais quand le physio finit à aller, là, il nous donne ce bain, il mange un petit affaire s'il a envie. Et à partir de là, il nous commence, il nous fait un devoir, sinon, un petit travail à faire, les livres, comment se faire. Comme si vous le cave, regardez un petit peu sur tablette, à cause de ça, comme les faire sur un devoir, je vais plus vite.